Bonjour, bonjour à toutes, avec plaisir et contentement d'Anneker que m'y retrouve à Zot tous les matins pour se causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de la Réunion. Bon, hier n'a pas fait parce qu'il a été férié. Nous laisse les autres reposer un peu avec décompresser un peu par rapport aux informations. Tout le temps les informations, il annonce à nous toujours rarement de bonnes nouvelles. Donc nous laisse les autres reposer un petit peu et pour attaquer bien ce jour aujourd'hui, ce mardi pour ce qui concerne nous te ban causer la Réunion. Pour ce aujourd'hui mardi, nous n'ena quand même pas mal de choses que laisse passer. Nous va commencer tout le lundi, nous commence avec les infractions que les gens ont fait et le mardi nous reporte à lui donc puisque les affaires étaient. Nous avons eu un grand week-end de Pâques prolongé où ça de monde a bien amusé, bien fait la fête comme qu'il faut. Et il y a aussi des conséquences pour certaines personnes que n'a pas été responsable dans cette situation. Alors du coup, la gendarmerie avait relevé plus de 274 infractions, et 34 PMI qui a été retiré pendant ce week-end de 3 jours où ça a bien amusé Azot. Donc, il donne Azot un peu les chiffres en gros. Le nombre de services que Banal a fait 37 points que vous avez partie contrôlés, que ce soit dans les hauts ou dans les bas. C'est une monidio comme ça, dans des petits endroits où ça, Zoti ou à la pas trop de circulation, la police passe pas. La police n'est pas couillon, puisque si Zoti passe pas, si Zoti calcule, il passe pas à terre là, dans Zoti va passer, il peut en cahier à terre là, et c'est pour ça que nous avons quand même pas mal de affaires. Donc, nous avons 34 personnes là, la perdu Zot PMI. Donc, ce qu'on dit que c'est très difficile à avoir le PMI et compliqué justement pour ce petit bout de ce sésame, Alors, donc on a un peu la perdu ça, donc certainement par rapport à l'alcool, par rapport à pas mal de choses. Nombre de contrôles de l'alcoolémie, c'était sous, tu bois la raque là dessus le volant, c'est une affaire que moi toujours dit. Soit au bois, soit au conduit, ou quand on conduit, quand on boit, reste sous de case, sinon ça vous donne un camarade à vous. Il n'est pas sous, donne pas de camarade des sous pour boire, pour conduire, donc voilà, peut causer un accident et surtout, tuer de monde, enlève la vie des personnes, les innocents. Voilà ce qui fait. Nous avons aussi maintenant on a des tests où ça ils contrôlent les problèmes de stupéfiants, de zamal, l'alcool, la drogue, cocaïne, méthamphétamine, tout ça, les cocaïnes, toutes les prix dedans, ils sont contrôlés maintenant. L'aéroport, ils contrôlent ça. Bon, maintenant, on a des tests. Et donc, on a 20 personnes qui ont été pris dans ce contrôle de stupéfiants. Et il y a 48 véhicules qui ont été immobilisés. Donc, des autres extraterrestres là, ils bougent pas trop sous, sinon ça guette pas, machin. Et puis, il y a 9 qui ont été mis en fourrière. Donc, quand ils mettent en fourrière, il faut payer après pour les retirer. Là, il devient assez compliqué. Et s'il est en fourrière, il veut dire tout simplement que ça, il peut se passer quand il est en fourrière. Quand il est en fourrière, en règle générale, là, il n'y a plus PMI. Donc, voilà un peu les affaires. Les défauts d'assurance ils augmentent de plus en plus, plus de 14 personnes là avec l'assurance. Là aussi, il va dire moi comme il répète tout le temps le même affaire, mais l'assurance est important parce que si vous la crase de toi un bug, faut donner les moyens pour payer. Si vous la prenez les moyens pour payer l'assurance, vous veut dire comme ça, vous travaillez pas, vous la prenez les moyens non plus pour payer son auto, comment ça fait? Ça c'est le machin. Là, le fonds de soutien pour les routes là va marcher, mais personnellement, on sera fixé par où sort avec la justice là-bas. Le moins de petit travail qu'on va commencer à faire à déclarer, au risquable de payer cher et être endetté à vie. Si on est dans le terrain, si on est dans la case, tout ça, crois-moi, il peut mettre l'huissier dessus et vient enlever le case et ou de enfants ou de femmes si on est là, il risque de se retrouver à la rue. Donc il faut bien réfléchir comme qu'il faut ces histoires d'alcool au volant, défaut d'assurance surtout. C'est vrai que les assurances les chères et moi j'ai toujours tendance à dire une chose que les gens ils disent pas. Les gens ils disent pas que les assurances les plutôt voleurs. Quand il dit voleur, l'assurance dans l'État l'État il prend une grande partie par rapport aux assureurs parce qu'on a les assureurs le petit parti et la plus grosse partie est partie dans la caisse de l'État français. Voilà, on a des taxes Covid, je connais que sur cette assurance, on a des taxes Covid, on a des taxes attentats, là il n'y a plus d'attentats là pour l'instant, c'est un taxe attentat pour une petite assurance, je sais pas moi, de 500 €, c'est quand même 150 € de taxes d'attentat,
Donc, si vous, quand tu vois des cas, des problèmes dans l'État français ou dans, mais que pas si les autres États ils traversent la même chose, parce que moi, en France, bon, mais mieux dire, on est à la Réunion, mais la Réunion est considérée comme la France sur papier. Donc, voilà les affaires. Donc, là, ils prélèvent de l'argent. C'est comme un peu bête que les gens y font. Les gens, ils savent le robinet de l'eau dans la commune, les planter sur le bord au chemin. Les gens, ça casse les problèmes les affaires que la commune la met en place en disant, nous va casser ça à nous. Mais le problème, c'est que les gens qui payent les impôts là-dessus, c'est les autres qui payent les affaires. Parce que c'est dans votre poche, Nana va dire comme, moi, il travaille pas, moi, il paye pas les impôts. Mais le problème, c'est que quand tu regardes, vous payez, ou bois de l'eau, vous payez facture d'électricité. Donc, vous payez facture de l'eau. Mais tout ça, il y a des taxes sur ces affaires. Il faut faire très attention avec alors, conduite, on a 9 annulations de permis de conduire avec cette vitesse 157 et 25 avec interception, c'est-à-dire maintenant la bloc derrière, l'arrêt des affaires. Port de ceinture, un affaire midi toujours, mais c'est une affaire de monde, n'oublie plus ça quand même. Port de ceinture 15. Téléphone au volant, téléphone au volant, et puis quand vous êtes en train de vous les distraire, je sais pas, en train de cause de copine ou de copain, tout ça là, ou blague, tout ça là, ça c'est des amendes qui viennent derrière manger au volant, tout ça. Alors, nous, il y en a quand même 8, priorité 7, comme d'habitude, on ne connaît plus le code de route, donc plus de respect de priorité. Alors, la ligne continue, c'est ça, des fois nous oublions, souvent nous dépasse ça, alors c'est 9, et ça est susceptible de perdre des points, également avec ça. Donc, et puis les bonnes petits motos là, c'est de la pointe, ils mettent pas casque, ils mettent pas le gant, ils mettent pas combinaison, on peut pas plus chez eux quand ils tombent, il faut pas rendre l'hôpital et saturer les services là-bas et puis faire un trou encore plus grand encore dans la sécurité sociale. Mais là, il y en a une dizaine à peu près, cette qui fait des ordres là, boum boum fort sur tous les motos là qui passent à côté ou qui accélèrent d'un coup, ils cassent aux oreilles. Donc ça, on en a à peu près 2 personnes. Et justement, le contrôle technique pour les motos, les prévus là, là, il doit passer le contrôle technique pour les motos. Et attention au bruit là maintenant, mais ils pensent que ça cale l'azote avec le bruit là. C'est qu'ils mettent des pots d'échappement juste pour faire dentelle, accélérer, là, ils risquent le machin. Et puis, il y a des véhicules pas conformes, et puis là aussi, il y a des gens 4, et puis il y a une personne là, l'a oublié de, comment dire ça, elle n'a pas voulu arrêter, donc un bloc à sur une seule personne, voilà. Nous avons aussi du côté ce dimanche 4 avril le service de police de la route du côté de la commune de la Plaine des Panus, un conducteur dit roule avec des oreillettes, quitte oreillettes pour je sais pas pour écouter la musique ou sinon ça pour téléphoner, refuse d'arrêter la bande militaire la colle il a bloqué directement à 2 kilomètres plus loin. Alors donc quand la contrôle à lui il était positif à l'alcool et aux amal, toutes sortes de cachets affaires, alcoolémie, dépistage positif. Alors il avait combien? Il y a 19 ans, et rappel azote, 19 ans et 1 mois de PMI, 1 mois et demi de PMI. Viennent gagner, viennent sortir, viennent acheter l'auto, si mon moi chez l'auto neuf, comment il fait là, pour Amboise, tout ça. Ouais, ici, on a roulé avec. Donc, voiture arrêtée, immobilisée, mis en fourrière. Nous va venir aussi avec les annonces d'Ibrahim Patel sur les commerces, les galeries, par rapport à ce que le préfet Jacques Billan a dit là. Les préfets, les commerçants, au bord de la faillite. À chaque fois, on a une annonce, il vient terrain, tout y annonce. Alors donc, il annonce que on peut ça faire faillite, il faut les tailler d'azote, il faut étendre toutes les aides sur toutes les personnes. Donc voilà le système, comment il fonctionne. Bon, l'État l'a bien compris, il donne des aides, mais maintenant il donne plus trop. Donc on a certains pays comme en Inde, si je fais une petite parenthèse, on a certains pays, l'État là commence à donner un petit peu, il donne plus aussi. Nous on a aussi dans des pays du mexicain là-bas, ils trouvent plus la main d'œuvre parce que l'État a donné des aides, donc ils travaillent plus non plus. Et puis ça c'est une parenthèse comme il fait. Alors nous on a aussi, ça c'est comment on a dit ça, c'est une volonté de fermer des grandes surfaces pour des petits commerces à l'intérieur, donc les grandes surfaces alimentaires, tout ça, les toujours ouverts dedans. Alors donc là, il parle aussi de commerce de proximité dans cette affaire-là. Nous aujourd'hui, qu'on aurait bien aidé à nous si les petits commerçants chinois, malbars, arabes l'étaient encore présents. Ça fait notre commission, acheter notre petit cousse de temps en temps quand il était fermé les grandes surfaces. Mais ça, les grandes surfaces absorbent tout ça. Aujourd'hui
aujourd'hui nous voit que si ces petits commerces-là étaient là, on n'aurait pas eu vraiment de problème dans les affaires. Donc il ferme pour mettre en place des grands, et quand il ferme les grands, tout le peut les emmerder dans les histoires. Et ça, c'est faire une politique de capitaliste, hein, c'est-à-dire que tout pour les gros, rien pour les petits. Bon, petit commerce fermé, gros commerce ouvert, ils voient tellement gros, les bonnes commerces, ils voient tellement gros, qu'ils rouvrent des surfaces tellement grandes que le gouvernement dit, Covid est là-dedans, il ferme le peu. Voilà le système. Les rouvre, à l'avenir, on va réfléchir, hein. Au-delà de 20 000 mètres carrés, parce que maintenant on a des projets pour la Réunion de faire des surfaces de 50 000, 100 000 mètres carrés, donc ça doit bien réfléchir. Déjà la Réunion est saturée avec des commerces, des supermarchés pour la bouffe tous les kilomètres. Dans une ville, il y en a au moins 10 par place, alors que le gouvernement français, dans son loi, il dit comme ça, dans les villes, il doit pas avoir un certain nombre de grandes surfaces, alors qu'ici la Réunion, il pilule, hein, donc même pas 50 mètres à vol d'oiseau, il y en a des grandes surfaces. On va dire, on est un peu dur comme ça, mais c'est la réalité, et en plus, c'est des lois qui ont été votées par eux mêmes, hein. Donc voilà. Et puis nous on a aussi la Réunion. Est-ce que la Réunion pourra éviter un reconfinement? À mon avis, la question est juste déjà posée. À mon m'y pensait, moi la dernière fois, on m'avait dit que nous sera toujours en couvre-feu à partir de 18h, et le préfet va commencer à faire peur de monde. Bon. D'après ce qu'il dit, et ce que nous entendons dans la presse et dans les médias, donc nous voit bien que le préfet lui prend pas de décision par lui-même, lui prend des décisions qui viennent de Paris, c'est-à-dire qu'il décale à lui sur Paris. C'est Paris qui dicte à lui que ça il faut faire, et c'est pour ça que à Paris quand il dit il faut faire ça, il fait ça. Hein. Après c'est pour ça il faut pas mettre la faute sur le préfet. Le préfet c'est un pion comme les bandes mères, donc c'est pas eux qui décide pour eux, la mettre eux à terre. Là, il fait un service, hein, ils est payé par l'État, et l'État il dirige toutes ces bonnes affaires là. Voilà, c'est pour ça qu'il avance pas du tout. Si le préfet y attend des ordres de Paris, donc on a bien compris, mais à quoi ça sert à quand ils fait des réunions avec les maires? Alors ça, il pose au moins la question. Dans la presse, on l'avait vu il n'y a pas trop longtemps que dorénavant le préfet va communiquer via la presse, les maires sera au courant. C'est pas un poisson d'avril, hein, n'est pas le 1er avril comme on a vu ça dans le machin. Le préfet va communiquer les maires d'un point à savoir avant, donc les maires va connaître en même temps que la presse et la population s'il est confiné, s'il n'est pas confiné, toutes les nombres de cas de Covid qu'on a à la Réunion. Là, il montre à nous que vous êtes en train de foutre de la gueule des gens vraiment. Bon, s'il dit à nous, il est en rapport avec les maires, ils communiquent pas entre eux autres, et donc, un souci, un gros souci, hein. Donc, il veut dire que, bon, là, ça doit réfléchir, hein. S'il veut plus donner aux maires les informations, comment il s'en fait une réunion sans donner le maire les bonnes affaires? Là, ça, il pose vraiment la question. Donc, s'il veut que le maire, il récupère dans la presse ou il envoie par mail, est-ce que le maire dit à mail, ça me fait pas? Si le mail arrive vendredi, la commune travaille pile, mais le secrétaire travaille encore vendredi la commune, ça? Pose la question. Donc, alors, une autre affaire encore, intéressant aujourd'hui, m'a fait vite, hein, parce que le temps, il décolle vite, il y a pas mal d'informations pour vous autres, hein. Donc, le budget de la CIRES a été voté, 43 millions d'euros consacrés à l'investissement. Stabilité de taux d'imposition et hausse des investissements, d'après ce qu'il dit, blablabla. Voici les grands axes du budget de la CIRES 2000 qui a été voté 2021 samedi, hein, par la majorité des élus et communautés d'agglomération, tout ça là. Alors on me rappelle 43 millions d'euros consacrés à l'investissement, budget que les consolidés, les bien faits, bien ficelés, tout ça là. Voilà, tout ce machin. Alors le total il a voté 43 millions d'euros pour les investissements. On me dit bien, en total, c'est 124 millions d'euros que a été proposé. 124 millions d'euros, dont, il y a 80 millions d'euros pour le fonctionnement. Alors donc, le fonctionnement, les employés, n'a plus d'employés à payer que faire fonctionner la commune. Alors, 43 millions pour faire des projets, et les restes pour le fonctionnement. Donc, il pose à nous un gros problème là, 81 millions d'euros pour payer les employés qui travaillent là-dedans.
et 43 millions. Normalement, on aurait été à l'inverse. Les entreprises, normalement, en général, ils travaillent pas en déficit. Donc, mais moi, on aurait compris qu'on aurait eu 81 millions pour faire les investissements et 43 millions pour payer les entreprises, les gens qui travaillent. Là, c'est l'inverse. Hein, c'est le double du prix que les pour les. Voilà. Donc, on va savoir après la faillite. Après, il travaillera pas il amène Azote devant le tribunal. Là-bas, comment ça s'y fait? Fait rigole à moi ces histoires, là, gros mardi matin. Olivier Boireau, là, il dit à nous qu'il n'est pas responsable, l'image pas ces mots pour désigner responsable de ce mise à mort des entreprises. Ça n'est pas responsable. Hein. Et pourtant, vous avez été là pour favoriser l'ouverture de toutes ces grandes sociétés multinationales, tout ça là, pour couler toutes les entreprises locales, hein, je ne dis rien. Alors, donc, c'est les élections qui arrivent. Donc, et là, il est en colère pour que ça, parce que, il est en colère que le préfet, il prend ces informations avec Paris, pour donner à nous ici la Réunion. Donc, ce que m'avait dit tout à l'heure là, le préfet, c'est Paris qui décide pour nous. Voilà, donc la colère d'Olivier Boireau. Et puis le pape aussi avait causé hein, pour la messe de Pâques. Hein. Alors lui, le pape, lui voudrait partager tous les vaccins et arrêter vendre des armes, tuer le monde, tout ça là comme d'habitude. Hein. Lui est scandalisé le pape avec ce traditionnel messe de Pâques hein, chaque année. Bon il est scandalisé. Chaque année il dit qu'il faut arrêter avec ça, les armes. Bon apparemment faut aller changer un coup les trucs là-bas parce que apparemment tout le monde n'écoute pas du tout là, dans ces histoires là. Il veut qu'il partage les vaccins de Covid, tout ça, tout ce qui a été fait. Bon pour partager, le partage nous connaît à l'aube de ce troisième millénaire, nous les dedans, il est un peu compliqué que les gens y partagent. Hein. Donc déjà, surtout les grosses sociétés multinationales, ça, ils risquent de pas partager grand-chose là-dedans. Après, nous revient aussi avec les élections qui arrivent là et la chasse aux sorcières, comme on a dit, hein, il s'en rôde un peu le petit machin, il laisse sa zone bien fait zone mandat, bien machin, quand il arrive, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois avant, ou 3 mois avant, ou 1 an avant, il commence à faire sortir des affaires que certains hommes politiques la mettent de côté, la pensée que l'a pas trouvé, ou sinon ça, le système informatique là a été réactualisé et mis à jour toutes les certaines choses que l'a été fait. Non-déclaration de revenus pour Didier Robert est sous la menace comme jurisprudence de Balaya et Rivière là. Hein. Ça c'est par l'Azote, hein, l'histoire de Saint-Philippe là-bas, donc il y a eu des gros problèmes là-dedans. 2 semaines de l'ouverture de son procès dans l'affaire des musées régionaux, le 9 avril. Voilà, donc Didier Robert n'est pas certainement rassuré par les condamnations jeudi 25 mars. Voilà, donc on a eu Olivier Rivière, le maire de Saint-Philippe, Marie-Paul Balaya, vice-présidente du département, le président de la région est poursuivi pour des faits encore plus graves encore, d'après ce qu'il dit, hein, il reproche à lui voilà donc des affaires que nous va suivre un petit peu plus des affaires les pareilles qu'en l'air hein, sauf que là nous va suivre un petit peu plus les affaires un peu plus tard. Nous va passer à Mayotte avec une violence incroyable hein. M'avait vu dans la télé à quel point c'est solidaire avec Zot hein, c'est de l'acheter l'auto 10 ou 14 lotos est écrasé, les vitres là-bas, et la population mahoraise y accuse les étrangers, les gens qui arrivent de l'autre côté là-bas des étrangers. Hein. Quand ils disent étrangers, il y a beaucoup d'étrangers. Il y en a à Mayotte, il y en a quoi? L'Afrique du Sud aussi, l'Afrique qui vient ici, qui vient là. On a les gens de Madagascar qui pointent à Zot vers Mayotte. On a les Comores qui arrivent à Terra. Il y en a plusieurs étrangers qui viennent dans ce coin-là. Et donc, violence, et la population en a ras-le-bol, il risque de péter un de ces quatre. Donc, voilà, donc, on a comment il se passe là-dessus. Nous a fait vite, moi, en solidarité pour les Mahorais, hein, pas facile pour eux autres, hein, vous allez dans une île où ça, la proximité des grands pays, elle est à côté, donc, il absorbe un peu le truc. Et c'est là, il faut que le gouvernement, il fait un geste pour eux autres, hein. Vous avez voulu être département, normalement, ça doit être logé aux mêmes enseignes que la Réunion et que la France. Donc, c'est à eux de pousser un peu les affaires, hein, de voir avec le bon président à chaque fois, il arrive, il veut rien que récupérer sans rien donner. Vous connaissez, il veut avoir Tazot, mais il peut pas rire avec, il laisse à l'abandon. Après, nous va passer là du côté à la Ferry un peu là. C'est 3 motards de la gendarmerie qui tombent sur un tournage de X sur l'autoroute A7 là-bas. Généralement, bonne motard, t'as compte chose. Hein. Donc cette fois, ils ont tombé sur
tournage là-bas l'autoroute sur l'autoroute donc de A7 j'étais en train de rôder bonnes infractions qui ça là en train de faire la bêtise dessus la route donc ça tombé sur la scène là le forme était en train de maquiller a dit tout ça là et le parti où ça était en train de faire ce film porno là il était fermé pour travaux il avait aussi le maquilleur le caméraman tout ça là donc c'est le bon fait cette affaire le contrôle, le couple a dit c'est plutôt des activités libertines, voilà. Et la loi des autres comme ça, peu importe la situation, ça c'est un délit d'exhibition sexuelle. Donc la Caucasette elle amende là-dessus, donc ceci doit passer au tribunal. Et elle a dit la loi des autres, ça risque de choquer des enfants. Justement sur une autoroute, ça y est, l'autoroute A7, mais que pas si ça finit de prendre, on va finir de prendre. Trouver des enfants sur un aide pique-nique à là, c'est franchement, c'est les parents là, on abandonne les bonnes enfants, parce que je vois pas comment maman y arrive sur le là, parce que la voiture 130 km/h là, et pour arrêter sur les là, il faut, et pour la carte de monde trop à côté ça, donc il faut que de monde vraiment il abandonne ses enfants pour avoir des affaires comme ça. Bref, c'est juste pour causer là-dessus sans plus donc voilà. Et puis il paraît aussi à l'île Maurice sur le compte Facebook pas mal de personnes a été victimes de piratage là-dedans, les comptes ont été sauvegardés je sais pas si c'est un poisson d'avril mais normalement c'était une affaire qui était en 2009 ça. Les adresses numéros de téléphone tout ça là a été a été récupéré. Et pirates là, hackers là, ils vendent les données par Bitcoin. Alors, vous connaissez la monnaie, crypto-monnaie, ils vendent ça, ni vu ni connu. Bon voilà le système. Et donc ça c'est des personnes que l'a déclaré que ils vivent à l'île Maurice pour ne pas payer les impôts pour aller dans le paradis fiscal. Donc découvert le poteau rose. Maintenant ils pensent que le gouvernement mauricien a dû donner quand même pas mal de bitcoin pour pouvoir récupérer ça, ou sinon ça les gouvernements à l'extérieur, puisque les noms l'a été mis. Mais pas les numéros de téléphone, tout ça. Donc c'est une complication encore en Facebook là. Donc voilà un petit peu. Nous va passer à l'île Maurice aussi, puisque nous les de l'autre côté là-bas, l'île Maurice, que les confinés, confinement, on a un service minimum aussi là-bas pour les activités judiciaires. Tout y tourne au ralenti, donc. Pour ça, l'île Maurice, mais ça pas trop rentre dedans parce que Maurice ne connaît pas trop le système comment il fonctionne. Bon, par contre, ça l'a mis un système assez complexe, comme il dirait. Donc voilà les affaires sur les parties du monde. Nous avons aussi pas mal de pays. Le coronavirus, nous parle de ça. C'est une affaire qui touche quand même pas mal de monde. Et ici aussi La Réunion, nous avons des pays de même Madonna-Zot un petit peu là, les mégapoles, là, comme on a dit, l'Inde, Londres, tout ça là. Par exemple, là, dans un petit avant-goût, il y a des nouvelles règles que Londres là-bas, les Anglais ils mettent en place pour permettre d'accompagner les visiteurs s'ils veulent revenir au pays là-bas, un retour normal avec d'autres pays comme le Portugal, la Grèce. Là, il est en train de voter les allègements pour les restrictions, donc par rapport à ce pandémie-là. Voilà un petit extrait. Après, demain normalement, comme il dit, si bon Dieu n'a pitié, nous sera là pour parler un peu plus de ces affaires-là. Voilà, il est déjà 6h24 sur Télé Créole. Nous va passer à la météo d'aujourd'hui, une météo météo. Alors, avant de la météo, je me parlais du Cosmo de la Réunion. Il demande pas souffler quand Nana il mange. Et puis Nana aussi un autre proverbe dit chaque chose en son temps. Je vais dire comme ça, mieux vaut aller doucement et réussir que de courir vite et ne pas arriver à atteindre chaque chose en son temps. Et puis, il ne demande pas souffler, on avait dit la dernière fois, puisqu'il était un petit peu en dessous de la chèvre d'Yalu, demande pas souffler, grand monde longtemps, il dit comment il demande pas souffler, il faut travailler pour gagner. Et maintenant, dans le contexte actuel, il faut demander souffler des fois pour manger pour certaines personnes, parce qu'il n'est pas facile la vie. Il y en a quand même pas mal de choses qui se passent dans notre pays, surtout avec la crise Covid. Et il y en a de monde riches, même ça demande souffler. Alors on parle pas. Bon, voilà. Alors la réunion pour la météo de ce matin, le matin, là, alors les prévus un peu de nuages dégagés, l'après-midi les prévus de la pluie normalement, et à Mayotte la pluie pour toute
la journée, le matin comme l'après-midi. Et puis du côté de l'île Maurice, les couverts le matin et l'après-midi. Mais tiens, à saluer avant de finir toute notre bande d'allons du côté de l'île Maurice, du côté des Seychelles, de Rodrigue, de Madagascar, dans la zone Afrique qui écoute à nous. Et puis Midiazot aussi cette sur Facebook et sur la télévision. Midiazot tiens beau serré, largue pas. Nous retrouvons demain matin à partir de 6h. Nous retrouve tiens beau serré, largue pas.